Bonjour à vous tous, j'espère que en cette période de début mars 2020, j'espère que vous allez très bien, que vous arrivez quand même à naviguer dans cette mélasse. Ouais, dans cette mélasse. Je trouve que le terme est bien approprié. Alors, je vais essayer de un petit peu vous décortiquer. Oh, ça va être simpliste, vous allez voir. Il ne s'agit pas de forcément d'analyser, de détailler chaque chose. Il suffit simplement de se repositionner, toujours. En ce qui me concerne, c'est vrai que beaucoup de choses me poussent à remettre en question beaucoup de choses. Et parce que quelque part, en tant qu'humain, je peux percevoir les doutes, les doutes. Et du coup, c'est quoi le message que moi je perçois? Parce que bien souvent, je me suis aperçu au cours de ma vie que je recevais des messages qui ne me concernaient pas moi personnellement. Il m'a fallu du temps pour le comprendre, moi. J'ai toujours cru que c'était forcément pour moi seul, que j'étais accablé. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi le cas. Et du coup, d'une certaine façon, nous essayons de fuir ce qui va nous accabler, de fuir, parce que ça nous intéresse pas d'en chier des bulles, de souffrir, d'être accablé, d'être écrasé, d'être pris par quelque chose, d'être à la dérive. Et, et au final, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est les vieilles peurs conditionnées, les vieilles peurs profondes ressurgissent. C'est quoi ces vieilles peurs, hein? C'est quoi? La peur de la survie, parce que quelque part, dans nos mémoires transgénérationnelles et très anciennes, qu'on le veuille ou non, déjà acquises, déjà innées et bien enfouies, qui programment chacun de nos actes, il y a le programme de la survie. Ce n'est que un programme biologique, mais c'est très puissant, hein. Ça nous fait réagir et des fois même, ça nous fait faire des choses auxquelles on pensait même pas être capable. Alors, ça pourrait être positif si ça n'était pas complètement incontrôlé, complètement, j'allais dire, un superbe dérapage incontrôlé. Alors, on pourrait se dire, ben, j'ai confiance, je laisse faire, et je vais juste essayer d'être vigilant et d'être là quand les choses se fassent. Mais dans ce cas bien précis, nous avons l'impression de subir. Et toujours pareil, c'est quelque chose qui interagit avec moi et du coup, je deviens l'observateur de ce qui arrive. Ça va pas du tout dans ce cas. Ça va pas du tout. Il faut bien toujours centrer les choses sur ce qui est juste. Juste pour moi. Juste pour moi, mais qui suis-je? L'être biologique, l'esprit, cet être qui est plus grand que moi, ici présent, et pourtant qui est moi. Qu'est-ce que c'est compliqué tout ça, prise de tête et compagnie. C'est pour ça qu'on va balayer pour une fois, on va essayer d'être plus simple. Aujourd'hui, c'est la grosse pagaille. Et comme par hasard, il se passe toutes sortes d'égrégores et de manifestations à travers le monde, ça fait déjà un petit moment, et vous pouvez me croire, c'est assez impressionnant quand même. Beaucoup croient avoir toutes les infos concernant les pseudo-catastrophes de ce monde, catastrophes ici et là, des incendies extraordinaires, des ouragans, des tempêtes, des pandémies, des choses comme ça. Et, euh, et c'est étrange parce que quelque part, on dirait qu'on n'en a pas assez. Et quand on passe à autre chose, c'est un autre qui arrive. Et on croit que c'est fini et encore et encore. Et on s'aperçoit que quelque part, je vais faire beaucoup de guillemets là, l'ancien monde résiste de toutes ses formes, de toutes ses forces. Pourquoi? Parce que nous résistons de toutes nos forces. Et c'est là que je vais essayer de faire basculer quelque chose chez vous, chez moi.
aussi, parce que je me suis aperçu que j'avais moi aussi des résidus. J'avais beau travailler sur moi, il y a des résidus. Régler tous les problèmes en une fois et un lâcher prise ultime. Parfois, à force d'avoir les informations qui vous arrivent par tous les canaux, wow. Souvent, je le dis à ma façon, parce qu'en ce moment, on est bassiné par une certaine pandémie. Je dis entre guillemets pandémie. Et du coup, je dis, oh, ça commence à gonfler, quoi. Je veux dire, quand il y a des millions de morts à droite ou à gauche ou dans un pays qu'on ne connaît même pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt politique ou stratégique, on n'entend même pas parler, mais dès que ça arrive chez nous, à nos portes, pas très loin, là, ça y est, ça commence à vibrer une corde très importante et très particulière, cette corde de la peur, hein, le harpe particulière, cette corde a été activée et la peur est là. Et non, ça devrait pas m'arriver, ça devrait pas. Si je resserre un petit peu mon champ de vision, et avec un peu de chance, en serrant les fesses un peu fort, et en attendant un peu, d'ici un mois ou deux, je passerai entre les gouttes, et ça devrait passer comme une lettre à la poste. Qu'est-ce qui est demandé là, en réalité? Qu'est-ce qui est sollicité en nous là, en vrai, dans l'absolu? C'est tout simple, hein. Non, non. Cette fois-ci, on va pas fuir. Cette fois-ci, on va pas faire croire que bon, nanana, je chante, je regarde les séries à la télé, et puis ça n'existe pas, je ne vois pas, c'est pas là. Non, vous voyez un petit peu le côté ironique. Je fuis. La stratégie humaine, toujours habituelle, est de fuir. Et parce que fondamentalement, on a été un peu conditionné à être des lâches. C'est pas un défaut, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. La survie, des fois, a été faite à ce prix. Je veux dire, si tu ne peux pas gagner, quel intérêt de te battre? Si tu ne peux pas gagner, pourquoi te mettre et te jeter dans le feu? Je veux dire, si je n'ai pas la maîtrise, autant fuir, autant survivre. Voilà le programme. Aujourd'hui, voilà la quintessence de ce qu'il nous faut apprendre. C'est quoi? Il faut. Et oui, parce que quelque part, maintenant, il va falloir regarder. C'est quoi qu'il nous faut apprendre? C'est quoi le message? Eh ben, regarde et affronte une épreuve qui, dans ton tréfonds, dans cette mémoire transgénérationnelle, archaïque et très très ancienne, est toujours très profondément là, comment on pourrait dire, ce vôtre, une croyance qui est véritable, quelque chose de très difficile à assumer, à regarder en face, sa propre fin, sa propre finalité, et pour le dire simplement, sa propre mort. Et en plus, en souffrant, en ayant un corps meurtri et endolori de partout, et mourir. Alors tout ça, cette mémoire, on la fuit, hein, et c'est parce que c'est pratique. Et du coup, on se retrouve en dissociation. Non, je veux pas voir. Non, de toute façon, c'est pas grave, ça m'arrivera pas, moi, ça arrivera aux autres. Oh, c'est triste pour les autres, hein, mais ça m'arrivera pas, moi. Moi, je survivrai. Et puis ça m'arrive à moi, non, je veux pas y penser, oh là là. Alors, du coup, non, pas à ma famille non plus. Oh non, il faut pas. Donc on va penser à autre chose. Allez, je vais chanter, je vais regarder les séries. Et puis en plus, les infos, ils arrêtent pas. Et sur Facebook, on est bassiné tout azimut. Et surtout quand vous regardez les infos, les news, réellement l'information, ça va quoi. C'est que quelque part, on est confronté à quelque chose d'intéressant, là, vraiment. On a été menacé combien de fois en fait? Combien de fois la plupart d'entre vous a été menacé plus qu'ils ne le croient, mais inconsciemment, on n'y était pas au courant que vous êtes passé à côté d'une catastrophe, un accident de voiture, une maladie peut-être même grave, et un accident divers et varié de la vie, du quotidien. Combien de fois vous avez été menacé? Vous en êtes sorti sans même savoir que vous risquiez votre vie en fait. Inconsciemment.
Parce que c'est ça. Aujourd'hui, là, on vous dit, ah bah, c'est intéressant là, parce que là, vous devez travailler quelque chose, travailler. On veut fuir, on veut se barrer. Quoi? Ah ben, tu dois voir ta propre mortalité maintenant. Tu dois comprendre que c'est possible à tout moment. Et que tu lâches le truc une bonne fois. Si tu meurs, tu meurs. Ah ouais, attends, non, non, non. Ah, j'ai les chocottes là. Et du coup, fondamentalement, c'est ce qui se joue en ce moment pour probablement des centaines de millions d'individus, peut-être même plus d'un milliard d'individus ou plus, que sais-je. Une bonne partie de ce monde, pas certains, parce que beaucoup d'individus ont l'habitude d'être en mode survie à fond la caisse, donc quelque part ça ou autre chose, ça change rien pour eux. Il y a des gens qui fonctionnent que par le mode survie, et parce que quelque part ils en ont tellement chié dans leur vie que quelque part, c'est rien ça, c'est que dalle. Quand vous vivez entre guillemets dans certains pays où vous êtes obligé de manger à quatre pattes ou de vous déplacer en rampant, hein, parce que vous risquez de vous prendre une balle ou une bombe, que vous vivez avec les bruits d'un bombardement imminent ou des sirènes, quelque part un coronavirus ou autre chose, c'est c'est tranquille quoi, c'est rien. Mais pour ceux qui sont un peu confortables, qui ont plus l'habitude d'être en danger entre guillemets, eh ben d'un coup il y a un truc là qui revient de loin, il dit oh j'aime pas ressentir ça, c'est pas agréable. Mon petit confort de je mange bien, je dors bien, je fais ma petite vie nulle, mais je fais quand même ma petite vie comme ça et ça me convient finalement. Je suis désolé, je suis un peu sarcastique, un peu direct, mais en fait il va falloir toucher du but, quelque chose dans le mille là, il faut le toucher là maintenant. Euh, si on parvient, une grande majorité d'individus, à un petit peu lâcher cette peur qui est très profonde, très viscérale, très instinctive, animale, j'allais dire, qui est je dois survivre coûte que coûte, et certains sont prêts à toutes les ignominies pour survivre, hein, alors qu'en réalité, c'est autre chose que l'on doit apprendre là. On doit apprendre à lâcher et se dire, en quoi c'est grave? Ben, mourir, c'est le maximum, quoi. En quoi c'est grave? Ah ouais, mais c'est grave parce qu'en fait, je sais pas, je sais plus, y a-t-il une vie après la mort? Est-ce que la vie après la mort, je peux m'en libérer? Est-ce que je peux être mieux après? Et je doute en fait de tout. En fait, je sais plus rien. Certains vont me dire ça. En fait, je croyais la vie après la mort, mais je suis plus certain de rien parce que maintenant que je suis face à peut-être une imminence de mourir, de disparaître, comment moi je vais faire face à ça? Wow. L'univers entier va s'écrouler. C'est très intéressant d'être à l'écoute de ce sentiment-là et de s'apercevoir que c'est pas nous du tout, c'est vraiment des mémoires très enfouies, très profondes, très puissantes aussi. Hein. Et c'est compréhensible, hein, attention, hein, je ne dis pas tout ça. Mais dans ce temps bordélique, c'est le bordel. C'est un foutoir. Les deux mots de tout à l'heure, pagaille et foutoir, j'avais dans la tête. Un foutoir monstrueux. Alors un peu ci, un peu là, la manipulation politique, qu'on nous prend pour des cons à tous les étages, que certains sont des opportunistes, des arrivistes et des enfoirés, quoi, qui profitent de toutes les situations pour pouvoir nous la mettre plus profond. Et en même temps, nous, on est là, merde, c'est pas possible encore. L'autre, il en profite pour faire ça, l'autre, il faut passer des lois, des machins, l'insécurité, les trucs, en plus avec la peur, et si en plus ils vous obligent à ci, ça commence à être la panique dans certains pays où ils font la razzia dans les supermarchés. Survie, je dois vite me coltiner de la bouffe, je vais faire un stock, faire un magasin personnel. Comme ça, il faut que je tienne un an au moins, un an de la flotte, des trucs, première nécessité, des pâtes, 3 tonnes de pâtes, 3 tonnes. Et puis, je vais prendre une vingtaine de bouteilles de gaz et tout ça.
Survie avant tout. Bon, ceux qui ont un jardin, ils vont cultiver. Bon, ils ont intérêt à se défendre parce que quelque part, s'ils ont un jardin et que les autres crèvent de faim, ça va être chaud. Quoi. C'est pour ça que c'est une vision qui est complètement nulle et sans intérêt, d'autant que la réalité, rien ne se passera comme ça. Rien, rien, pas du tout. Mais c'est vrai que dans notre vision, on a toujours des visions cataclysmiques. Donc, c'est du catastrophisme à l'extrême et on s'aperçoit que quelque part, c'est le flip complet, quoi. On a des fantasmes là-dessus. Il y en a des films, des histoires extraordinaires. C'est une époque assez intéressante, quand même. Parce que, comme on a été lobotomisé, pour la plupart d'entre nous, hein, je me mets un peu dans le lot, hein, parce que du coup, là, merde, fait chier, quoi. Hein. Tout ce qu'on voulait, nous, c'est qu'on nous foute la paix, quoi. Moi, je veux être tranquille, vivre comme je veux, avoir un petit peu d'argent, être heureux, voilà, je demande rien à personne, faire des petits projets. Ça, c'est bonjour l'ambition, quoi. C'est ça ton ambition? Ben, beaucoup de gens, c'est ça, quoi. C'est la simplicité. Certains vont vouloir beaucoup plus d'argent, avoir plus de voitures, plus de maisons. Mais bon, c'est et du coup maintenant, quelque part, avec des événements en cascade qui arrivent de façon crescendo, des dominos tombent les uns après les autres et des trucs on s'était même pas attendu. Et on voit que quelque part il y a une forme de dissociation de ceux qui nous dirigent, car ils en ont rien à cirer de nous, mais alors à un point, c'est, ça en est risible. C'est visible maintenant, vous le voyez. Ils s'en foutent de nous, man, c'est nouveau, c'est grave. On peut crever la bouche ouverte, il n'y a pas de problème. Oh, je suis un peu cynique, ça me fait rire parce que c'est tellement évident maintenant. Mais certains vont quand même voter, hein, il n'y a pas de souci pour voter contre, pour que ces gens puissent vous la mettre bien comme il faut, un coup de trick s'il faut, parce qu'ils sont là pour notre intérêt, quand même. Hein. Ils sont là pour défendre nos intérêts. Allez, je passe à autre chose parce que c'est vrai que ça me fait trop rire, ça, parce que c'est trop, c'est tellement lamentable qu'on puisse faire confiance à des gens comme ça. Il faut les dégager, quoi. Je sais pas. Fait bon, il faut arrêter ce système. Je comprends hein, le système corruptif du pouvoir, que quelque part, bah, attends, de la même façon, les gens qui ont leur petit confort, ils n'ont pas envie de le perdre. Celui qui est tout au sommet, qui a son petit pouvoir et qu'on respecte, on est là, on le regarde comme s'il était quelqu'un d'important, qui est un être supérieur. Ah, c'est jouissif ça. Pour l'ego, c'est génial. Et finalement, si un jour il descend au ras des pâquerettes, qu'il n'y a plus rien, que le monde s'écroule, il servira à quoi ce type-là? À rien. Bref. Je passe à autre chose, mais c'est vrai que là, si je voulais prendre la parole là et en parler un petit peu, ce sera pas une vidéo spectaculaire parce que, mais pourtant qui est très importante. Quand je dis important, c'est important parce que ça s'appuie sur des fondements, sur des fondations sur lesquelles on est construit en fait, construit sur la peur de mourir, la peur de souffrir, la peur que merde, ma fin inéluctable à brève échéance. Je vais essayer de vous décrire une sensation que j'ai eue en 2007, fin 2007, lorsqu'on me dit que j'ai euh, des cellules néoplasiques troisième stade. Je sais pas ce que c'était moi à l'époque. Alors c'est tout l'œsophage, ma chair. Bref, ça brûle, ça m'arrive encore. Quand je continue mes bêtises à boire un peu de lait, ça m'arrive. Et c'est catastrophique, c'est pas bon du tout. Mais des fois, je craque parce que j'ai été éduqué, j'ai adoré ça quand j'étais enfant, et de temps en temps, je craque encore un peu. Et impossible pour moi de digérer ça. Pourtant, je devrais écouter mon corps, hein. Et c'est une évidence. Et mais du coup, bon, j'ai été brûlé, hernie hiatale, tout l'œsophage brûlé. Alors ils m'ont opéré, machin. Et une première fois, ils m'ont pas dit que j'avais pissé le sang lors de ma première intervention, lorsque je me suis fait opérer. Lors de la deuxième, il y a ouais, le rapport de... Parce qu'il y avait un rapport, mais on n'a pas toujours accès au rapport d'intervention de votre opération. Et puis quand on voit, c'est pas bien passé en fait. Et deuxième, 3 mois après,
Et c'est vrai que j'ai réalisé un peu après coup qu'en fait, ils m'ont découpé, quoi, à l'intérieur. C'est, ben ouais, ce sont des professeurs, hein, donc un professeur, hein, qui m'a fait ça. Mais bon, dans la technique, pour éviter que ça soit trop invasif, qu'on ouvre, ils ont fait ça par les voies naturelles. Donc ils aspirent, ils coupent, ils aspirent, ils coupent, ils coupent, ils coupent, ils coupent, et après à la fin, votre oesophage, ce n'est qu'une cicatrice. Ça se recompose bien la muqueuse, mais quand même ça fait des cicatrices partout, quoi. C'est génial. Et, et moi, j'ai été dans un sale état pendant un petit moment, quand même. Parce qu'évidemment, vous mangez un peu moins bien. C'est par là quand vous avalez. Et ma vision du monde a commencé à changer. Parce que j'ai commencé à croire, quand j'ai commencé à bien m'affaiblir, je le dis pour tous ceux qui sont malades ici, c'est très important ça. Tôt ou tard, on peut être malade, on peut avoir une sanction. J'appelle ça une sanction, parce que c'est ce que j'ai ressenti moi. Une punition divine des fois, hein, dans certains cas. Vous avez un cancer, vous avez une maladie mortelle, c'est inguérissable. Oh, le doigt de Dieu. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est quoi? Des fois, c'est une forme de punition. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Quoi? Grade C? C'est quoi le dernier stade? Ah ben, le stade d'après, ben, en gros, c'est fini, je vois. Il n'y a plus rien à faire. C'est un poil palliatif. Hein? Je le dis avec beaucoup de cynisme parce que je l'ai vécu et que je peux vous le dire à contre-pied. Ça ne veut pas dire que je le revivrai pas encore plus tard, mais c'est vrai qu'on a peu de temps pour réagir. Quand vous commencez à ne plus manger, vous vous traînez, que vous faites 100 mètres, j'avais 40 et quelques années à peine, donc il y a un peu plus de 10 ans, 13 ans, j'avais à peine plus de 40 ans, j'étais fracassé, je faisais même 100 mètres, plus gentil, et j'étais déjà lessivé, quoi, un grand-père, plus d'énergie, plus de force, titubant, le genou qui flanche, vous vous retrouvez épuisé, plus d'énergie, et avec ça, le moral qui fuite, hein, le moral qui se barre, et à un moment donné, une vision particulière s'installe, mais et sur des conneries des fois en plus. Vous êtes en train de regarder, d'essayer de fuir la réalité, parce qu'on fuit comme on peut notre problème. Pas bon ça. Mais bon, c'est humain. Je regarde une série et je regarde la fin du dernier épisode, la saison, je sais pas moi, 5, 6, de n'importe quelle saison. Et l'année prochaine, il y aura la saison 7. Et d'un coup, vous percutez et dites, mais je la verrai pas, moi. Je la verrai pas, je serai plus là. Il y a peu de chances que je sois encore là. Puis à la vitesse où je décline, hein, mes forces, j'arrive même plus à me lever. Je titube, j'arrive pas à tenir debout sans tomber dans les pommes. Hein. Comment je fais, hein. Et voilà, cette vision-là, celle-là. Là, il y a quelque chose qui se joue d'énorme. Ça me donne le frisson quand je vous dis ça, parce que je m'en souviens très bien, et je sais que si certaines personnes verront cette vidéo, ils comprendront très bien ce que je dis. Sur des détails, ça se joue, tu te dis, je serai peut-être pas là l'année prochaine, peut-être même dans 6 mois, je sais pas. On ne peut pas y penser, il y a une partie qui veut se barrer, et une autre côté, putain, ce bruit de fond, ce sentiment de peur et de c'est même plus du malaise d'arriver à ce stade. Je suis mal là-dedans, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de fuir et en même temps j'ai envie de guérir. Je veux être mieux. Je demandais rien à la vie, moi. Des choses simples. Je voulais pas qu'on m'emmerde. Je voulais une vie tranquille. Je me demandais pourquoi je suis quelque part puni. Ah, c'est peut-être j'ai mal mangé, ou j'ai mal fait ci, ou j'ai avalé un truc de travers, ou l'anxiété, le stress. Comment je peux faire? Alors, il y a des remises en question de tout, etc. Ce sentiment-là, c'est malheureux, c'est marche ou crève. Hein. Soit vous basculez, soit vous mourrez. Certains vont utiliser le système en place. Ça marchera parfois. Ça marche partiellement parfois. Et ça marche pas du tout souvent. Faites les traitements, mais moi je suis, comment je suis, je sais rien qui je suis, sensible, pas sensible, perceptif, machin. Quand le professeur trouve du machin, je vais pas dire d'obscénité ici, il fait son travail, le mec, il est de bonne foi. Professeur, hein.
Et donc il est gastro-entérologue avec l'oncologue, avec le machin, avec la napate qui surveille, que vous êtes là à attendre avec l'angoisse au ventre, le résultat de la biopsie. Et vous êtes là pendant 15 jours, vous êtes là, et puis qu'on ne veut pas vous donner le résultat, qu'il faut aller voir le médecin pour qu'on vous explique qu'en gros, c'est pas top, quoi. Et on veut pas vous le dire, mais vous le saviez un peu. Non, c'est pas sympa du tout, quoi. Tout ça, tous ces sentiments de merde, c'est le finish pour moi. Ça y est, c'est mon tour. Ça y est, c'est moi qui ai pris le prochain ticket. C'est moi. Wow. Comment je vais faire? Wow. Je peux pas. Ouais. Wow. La peur là. Je vous fais pas un truc gay, mais j'aimerais vous faire comprendre quelque chose de tellement important là, que vous n'ayez pas à vous retrouver au bord du précipice pour comprendre, quoi. Si on peut comprendre avant le précipice, c'est quand même mieux, c'est plus sympa quand même. De lâcher, on s'en fout. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je fais une première intervention. Ça a été le bordel, hein. Rien que pour me faire opérer la première fois, ça a été le bordel. Rien ne s'est bien passé, etc. On me fait signer au bloc alors que j'ai même pas mes lunettes. Comme quoi, en cas de problème, ils n'étaient pas responsables. Alors au début, je faisais un peu d'humour sur le plan de travail. Ils étaient 50 à travailler sur moi. Et puis après, j'ai basculé, je me réveille. Donc j'ai eu 2 interventions à 3 mois d'intervalle, 2 opérations en fait. Hein. Et puis au bout d'un moment, je devais être suivi et avoir un traitement tous les mois, régulièrement, traitement. Et moi, je regarde le type, et là, en un éclair, tout s'est joué. Le mec, il me parle, et pendant qu'il me parlait, j'entendais plus ce qu'il me disait, je ressentais ce qu'il m'envoyait. Je vous mets dans le mille, qu'est-ce qu'il voyait, qu'est-ce qu'il ressentait, qu'est-ce qu'il croyait sur moi, et que je percevais de façon maintenant pratiquement consciente. Il me voyait mort. J'étais déjà mort pour lui. Peu de probabilité que je m'en sorte quand même. Bien fracassé, hein. Vu à la vitesse où je m'affaiblissais malgré les perfs. Puis j'avais 2 perfs à un moment donné. Je me baladais dans l'hôpital avec 2 perfs. Je dis ouais super. Pourquoi 2? On peut pas mettre tout dans la même poche. C'est quoi ça? Ah ouais mais là il y a un produit un peu corrosif qui attaque les veines et c'est mieux de le mettre dans l'autre bras. Bon bref. Et donc j'ai essayé de me maintenir. Puis moi je dis ok ouais le mois prochain ouais bien sûr. On prend rendez-vous. Je vous appelle. Oh c'est pas de la fuite. Hein. C'est pas j'ai pas fui là. Je vais tenter ma chance. Et à un moment donné, le type, il me le dit, mais je vais quand même essayer de, il me dit, vous allez mourir si vous ne suivez pas le traitement. Je dis pas c'est ce qu'il faut faire, mais j'ai fait ce qui me semblait juste sur le moment. Je me voyais mort dans ses yeux, mais fracassé, foutu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai ignoré, je vais le dire parce que ça m'a fait du bien à l'époque, cet enfoiré. Ce boucher, ce professeur, il est tellement plus intelligent que moi, qui appliquait le protocole. Et donc, j'y suis pas allé le mois d'après. Je suis pas allé le mois suivant. Au début, je prenais encore mes médicaments. Il y avait quelques médicaments, ne serait-ce que pour empêcher l'acidité de l'estomac, qui bloque les pompes de protons, là, les trucs là, les molécules, montaprosol, je me rappelle plus le nom. J'arrivais même plus à digérer. De toute façon, je mangeais plus rien. Je savais plus si c'était liquide ou solide ce qui sortait, donc c'était infernal. Il m'a fallu plusieurs mois pour me remettre à avoir de l'énergie. J'avalais des soupes, pas salées, pas de croûte de pain, pas de cire. Ça m'arrive encore aujourd'hui, hein, parce que vu les cicatrices que j'ai, tout ce qui est abrasif, qui me gratte la gorge, c'est pas bon, quoi. Et donc, des trucs broyés à la bébé, quoi. Des mélanges, des mixtures déjà prédigérées. J'avalais quand je pouvais, ça brûle. Bref, quelques mois après, au lieu de faire 50 mètres, j'ai fait 100, puis 150 mètres. J'étais avec ma chienne, et c'est elle qui m'attendait. Elle se retournait,
allez, encore quelques mètres. Je l'entendais quelque part. Je dis, j'y arriverai pas, moi. Et puis, hop, et puis un jour, je suis allé un peu plus loin, puis j'ai commencé à faire des tours. Et au bout de plusieurs mois, j'arrivais à faire des tournées de plus d'une heure en me promenant avec ma chienne. Comment je m'en suis sorti? Je vais pas dire c'est moi Superman, j'avais le bon profil, j'avais les bonnes idées, j'ai réussi à lâcher prise, etc. J'étais trop top, trop fort. Non, je sais pas, j'ai suivi la boussole, j'ai essayé d'être en cohérence avec mes ressentis. C'est pas évident, hein, parce qu'il y a beaucoup de dissonance. Hein. Il y a l'ego qui te dit ah ouais, ouais tu vas crever, traitement, médicaments, chimio, machin, radiothérapie. S'il faut, ils t'enlèveront le larynx, hein, ils t'enlèveront tout le bordel, quoi. Tu resteras peut-être même sans mandibule, puisque ça remonte jusque là. Moi, j'ai dit, attends, ça va pas, non? C'est quoi ce truc? Euh, alors du coup, eh ben, je continuais. C'était dur de pas écouter. Je vais le répéter ici. Hein. Je veux pas dire que c'est la solution. Je veux dire que c'était la solution pour moi. Je dis pas que aujourd'hui, je suis en forme olympique, parce que je suis un peu feignant. Je devrais faire un peu de sport. Mais globalement, on est 13 ans après, quoi. Alors je l'ai déjà dit à beaucoup de personnes, tout ça, mais ce sentiment-là, ce sentiment de fin inéluctable, en fait, enfin, j'allais dire, mais vous savez que c'est fini. Il y a comme une certitude en vous qui s'installe avec la peur qui va avec et qui dit, ça y est, c'est mon tour. Et là, à ce moment-là, vous avez un choix véritable qui se joue. Parce que le mental, il décroche. Parce qu'il est incapable de faire un choix. Et donc, si vous faites pas le choix, le docteur, le médecin, quelqu'un il va le prendre ce choix à votre place. Ils vont, ben, ça va marcher ou pas. C'est triste hein, quand même. C'est triste et c'est tellement évident parce que quelque part, là, on y est, dans ce bordel, dans ce marasme, dans ce malaise, dans ce foutoir qui est notre société, dans ce monde qui est bordélique et à la fois magnifique, mais qui est pollué par tant d'enfoirés. Et tous ces trucs, ok, ben, c'est la merde. Il y a un coronavirus, un coup il y a des incendies, un coup on brûle ça, un coup il y a une maladie, une tempête, un truc. Oh, putain. Et en plus, on veut nous supprimer nos retraites. Enfin, ils disent pas supprimer, mais ils nous mentent. Ah, ce sera mieux qu'avant. Je m'en rends compte. Oui, oui, bien sûr, je m'en rends compte. Mais bon, l'essentiel, c'est que les mots, je t'endors. Attends, je te fais de l'hypnose, tu vois, je t'endors. Voilà, ça ira mieux. Je fais un truc universel. Ça sera équitable, ce sera juste pour toi. Hein. Et tous les pauvres cons qui vont être calculés sur 42, voire 43 ans plus tard, ben, tant pis pour eux, quoi. Donc c'est quelque part, on s'attaque aux vieux, aux retraites, on va s'attaquer à tous les trucs qui, en fait, on s'appuyait confortablement, nous. On se disait, bon, ben, je veux une retraite, parce que dans certains pays, ils en ont pas, hein, faut pas croire. Et du coup, sur la sécurité sociale, sur tous ces trucs, le chômage, tous ces systèmes de sécurité que nous avions, ah ben, il faudra payer notre assurance, notre mutuelle, notre truc, machin. Oh putain, c'est là, d'un coup, là, alors en plus, on nous balance une pseudo-pandémie, je dis pseudo, hein, que ça soit une pandémie, peut-être, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Ne pas surenchérir sur tout ça, ne pas alimenter tout ça, ne pas l'amplifier. Vous n'avez pas idée du pouvoir de suggestion qu'on a sur les événements, l'influence qu'on en a. C'est absolument incroyable. À l'ère d'Internet, à l'ère de toute cette mondialisation où la Terre semble si petite, où tout le monde communique instantanément, où tout et n'importe quoi circule à vitesse de la lumière, j'allais dire, c'est énorme. Et c'est très important aujourd'hui d'avoir l'attitude neutre. Moi, je vais pas jeter de l'huile sur le feu. Je veux dire, je sens que ce truc, il y a un truc qui cloche. Certains disaient, on sait tout ce qui se passe maintenant, on a les origines, on sait d'où ça vient, moi je vais être pas aussi pragmatique que ça. C'est vrai que peut-être au niveau scientifique on sait quasiment tout, et moi je vous dis tout net,
ça cloche et ça sonne faux à tous les étages. Mais moi, je vais pas vous envoyer une théorie, j'en sais rien, ça vibre pas juste. C'est ce que je vous dis, il y a un truc qui cloche, quoi. Et pas qu'un, hein. Mais je m'en tape. Alors, on continue son cap, on continue sa trajectoire et surtout ne pas se faire accabler parce qu'autrement, on va vous pressurer, on va vous faire peur et vous serez prêt à accepter n'importe quoi pourvu que je retrouve ma petite vie de misère d'avant, quoi. C'était pas si mal finalement. Ce sentiment de sa fin inéluctable, il y a un dernier sentiment au bord du précipice qui se présente. Soit on accepte, soit on n'accepte pas. On lutte, désespérément. En fait, il faut, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Autant vivre au mieux mes derniers instants plutôt que de résister, de m'épuiser à faire quelque chose qui ne sert à rien et qui m'épuise en plus. Alors que ces dernières forces, je pourrais les utiliser à autre chose. Mais je suis pas là pour juger qui que ce soit. Nous sommes tous à la fois semblables et différents. Nous avons tous des structures différentes. Il n'y a pas de Superman. C'est pas ça. Chacun a ses propres souffrances et c'est pas évident du tout. Hein, nous avons tous des histoires différentes. Donc il n'y a pas de compétition là. Hein, il n'y a pas de compétition de je souffre plus. Ah mais toi t'as 3 cancers, mais moi j'en ai 4. C'est bon quoi. C'est soit la compétition d'être celui qui est le plus malheureux, celui qui souffre le plus, celui qui en chie le plus. Oh, faut arrêter de s'accrocher à ça, quoi. Parce que certains, c'est ça. Donc, à un moment donné, non, le but, c'est pas ça, c'est de comprendre, d'analyser, d'être vigilant, d'être présent, de pas se barrer loin de soi, complètement écartelé de soi. Et puis, au finish, finir avec des drogues qui vous coupent de votre biologie mentale et physique, qui vous coupe, qui vous déconnecte. Votre corps peut pourrir sur pied, tant qu'il n'est pas mort, il tourne encore, hein, parce que certains pourraient s'amuser à entretenir votre corps jusqu'à l'extrême limite, parce que le docteur, il est là pour ça. Hein. Mais au final, peut-être qu'on peut arriver à tout simplement vivre, vraiment vivre, et pas seulement se contenter de survivre. Parce que là, on nous accable. Il y a de l'opportunisme derrière. Heureusement qu'on a notre bon président qui est là pour veiller pour le coronavirus. Je suis content, hein. Heureusement qu'il est là. Et puis, quand j'aurai un problème, je sais que Zorro sera là pour me sauver, quoi. Et donc, non, je compte sur moi. Ce sentiment que j'ai ressenti, que probablement certains d'entre vous ont déjà vécu, même certains sont allés bien au-delà encore, sont allés jusqu'à la mort, ils sont revenus dans certains cas, presque mort. Eh ben, à un moment donné, vous lâchez le morceau, et puis vous revenez, et, je me suis pris la tête pour des conneries. Ouais, mais tu vas mourir. Et alors, c'est pas grave. Je me prends la tête, et du coup, toutes les tensions se lâchent, tout se libère, les verrous sautent. D'un coup, la conscience s'ouvre. Waouh! Certains disent qu'à ce stade-là, il est possible même qu'il y ait un énorme échange qui se produit avec les Indiens disaient ça, le grand esprit. C'est intéressant. J'ai eu du mal à retrouver, pourtant c'était évident, l'esprit, le grand soi, le grand esprit. Hein. Et du coup, il y a un échange qui se produit là. Du coup, oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh, assis-toi, je suis en connexion là. Je vais te faire voyager, tu vas voir. Voyager comment? Un voyage extraordinaire. Qui parle, qui en fait ne parle pas. Parce qu'en fait, cette connexion se passe de mots. C'est ça qui est énorme. Qui est là? C'est toi, mon vieux. Je suis toi. Ressens, remplis-toi de moi. Le grand esprit s'unit à moi, il se connecte à moi. En tout cas, tout ce que je peux accueillir dans ce corps, parce que j'ai pu évoluer. Mon réservoir est relativement grand ou petit. Donc, je vais essayer de prendre le plus possible. Et à la manière, comme on le disait d'une certaine façon, il
il y a un effet d'échange qui se produit, une énergie plus haute qui s'élève, du coup, monter en puissance. Ça, c'est de la puissance. Il se passe quelque chose là. Évidemment, l'ego, par la suite, il va essayer de lisser, de rationaliser les trucs, mais pour le moment, lorsque vous arrivez à ce moment, ben, vous remplissez, et là, vous avez la possibilité, ou pas, de, ben, de guérir. Vous n'avez pas besoin d'un guérisseur, de monsieur docteur Tartampion, professeur diplômé, parce que moi, je sais tout. Je suis méchant, je suis un peu cynique, je suis désolé. Je mets tout le monde dans le même panier et ça devrait pas. Il y a des gens, je pense, de plus en plus de médecins qui sont de bonne foi. Mais honnêtement, quel est le médecin qui pourrait faire son boulot honnêtement, correctement, s'il n'a que 15 minutes pour patient, quoi. Enfin, il n'a pas le temps. C'est trop, c'est un boulot énorme de diagnostiquer réellement et de connaître un individu de façon holistique. Qui est-il? Quelle est la personne qui se trouve en moi et non pas traiter-le. Ah ben, je regarde que son pancréas. Ah ben, pancréas, oh, à tous les coups. Hein. Ah ben, je regarde son foie. Ah, il faudrait peut-être enlever un morceau. Voilà, fait le mec. Il a l'habitude, hein, il a fait ça 200 fois. Donc, bon, il se pose pas de questions. Hein. Quand les gens meurent, ben, c'est qu'ils devaient mourir, c'est la maladie. C'est pas lui. Hein. C'est pas le protocole. Certains se remettent en question et du coup, on commence à être un peu plus ouvert d'esprit parce que il est temps de remettre les pendules à l'heure, quoi, comme on dit. Oui, à un moment donné, c'est quoi l'intelligence? Parce que là, c'est quoi l'intelligence? Ah ben, l'intelligence, c'est le mec qui a réponse à tout, quoi. Non, non. La véritable intelligence, une intelligence qui vient de loin, qui comprend, qui synthétise, qui comprend en conscience, c'est quoi? C'est une vraie intelligence. C'est l'intelligence du mec qui a pratiqué pendant 30 ans les mêmes interventions avec les mêmes protocoles qui ont guère évolué. Parce que je m'aperçois, moi, qu'avec un retour sur 50 ans, oh, la technologie a évolué. Il y a certaines molécules qui existent ou pas. Ils vont vous dire, mais non, c'est mieux, regardez les ordinateurs qu'on a. T'as vu ce qu'on peut faire avant, on pouvait pas le faire, ça, avec ça. Puis, même la technologie, on a des produits qui ont évolué. Mais en réalité, on n'a fait que perfectionner des trucs qui existaient déjà. Il y a très peu de nouvelles techniques, en tout cas pour le grand public. Quand je vois certaines choses, je dis, mais attends, ma grand-mère, elle avait la même chose, hein. Je veux dire, on en est, puis, c'est pour ça que des fois, je me pose des questions. Je dis, mais c'est sûr que ça a évolué parce que je trouve que moi, ça a évolué. Moi, je trouve que c'est pire qu'avant. Moi, je sais pas, moi, quand j'étais jeune, je me disais, waouh, quand j'aurai 50 ou 60 ans, putain, on aura résolu tous les problèmes. Je suis optimiste. Hein. Plus de cancer, plus de ça, mais ils sont tellement intelligents. Non, toujours pareil. Ah, tu dis, maintenant, on guérit les cancers. Tu vois les protocoles à coup de chimiothérapie. Oh, ça peut être utile, mais c'est quand même un empoisonnement, quoi. Mais ce n'est que mon avis. Toujours, je ne dirai que mon avis. Et parfois, si ça sonne juste pour vous, c'est la route. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parfois, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut que ça soit juste pour vous. Il faut être capable de l'entendre dans ce raisonnement, cette musicalité. Il faut l'entendre, parce que si la peur est omniprésente, que le professeur vous là, je suis celui qui sait, et qui vous dit, voilà le protocole, si vous voulez vivre, suivez-moi. Ah ben, ouais, évidemment que je veux vivre, bordel. Je suis flippé, je vais crever. Pourquoi, toujours, hein? J'arrête pas de déborder là-dessus. Parce que c'est ce sentiment-là que j'aimerais vous faire intégrer. Là, aujourd'hui, on vit une époque vraiment foutoir, quoi. C'est très bizarre, très déconcertant, parce qu'on se dit, je sais pas, par exemple, je fais grève, et l'autre en haut, on n'a rien à foutre. Il fait ce qu'il veut, quoi. En fait, il fait tout ce qu'il a toujours prévu, il continue. Et oui. Mais avant, ils écoutaient un peu quand même. Quand on faisait grève, avant, ils reculaient de temps en temps. Maintenant, non. Vous avez vu toutes les réglementations qu'il y a? Ah ouais, mais si tu veux faire grève, il faut faire un préavis. Si tu veux faire grève, il faut le demander. Et puis en plus, au dernier moment, on peut t'annuler ta grève. Hein. Parce que, en dernier recours, c'est eux qui décident. Je suis dur avec ça parce que c'est la réalité. Alors, attends, je résume.
quand je suis pas content, il faut que je demande l'autorisation de dire à l'État que je suis pas content. Waouh! Il y a intérêt à faire ce qui est prévu, hein. Et si en plus on t'annule, t'as intérêt à fermer ta gueule. Autrement, on te charge. Waouh! Je trouve que les gens sont super gentils quand même, hein. On nous dit que les gens sont brutals, agressifs. Je dis, ma foi. Bref. Moi, je suis pas là parce que moi j'ai un esprit très particulier. Je suis pas forcément un révolutionnaire, mais j'observe. Je suis un observateur. Et aujourd'hui, par-delà ça, par-delà les opportunités que certains pays utiliseront pour utiliser ce fameux virus à leur avantage, ou encore d'autres problèmes qui pourraient arriver et subvenir, des problèmes économiques ou des problèmes plus sérieux qui pourraient subvenir par la suite, pas, ou en tout cas repousser, mais pas pour longtemps. C'est vrai que c'est un petit peu lancinant, quoi. Et certains ne supportent pas, ne dorment pas la nuit, sont inquiets. Parce que quoi? C'est quoi qui se joue? Leur survie, leur peur de l'avenir, la peur du futur. Pas de retraite. Je vais retoucher quoi? Comment je vais faire quand je serai vieux, quand je serai fatigué? Et si j'ai plus la force? Et si j'ai plus d'argent? Et si? Tout ça parce que ils entretiennent l'instabilité. Et oui, parce que c'est le meilleur moyen de contrôler les gens par la peur. Ah, évidemment, certains se rebellent. Mais vous avez vu comme c'est facile à mater quand même. Parce que les gens ne bougent pas, quoi. Je parle de façon générale. On est bien, enfin, on est bien endormi, quoi. Et la peur est toujours là. Si on lâche notre peur de la mort, si on lâche, eh bien, écoute, et si tout le monde est décidé et motivé, non? Tu peux mettre 5000 flics en face, hein. Si t'as 5 millions d'individus, ils font quoi? Tirent dans la foule? Rien de pire pour déclencher un truc. Je dis pas que c'est la solution, hein. Mais si la peur n'existe plus, ou pratiquement elle est neutralisée, si quelque part ce sentiment, comment on peut dire ça? Dans certains cas, un combattant, tiens, je saute du coq à l'âne. Un combattant affronte un autre combattant. Ils sont de force égale. Ouais, la même expérience, plus ou moins les mêmes sensei, le même parcours. Un coup, ça a été l'un qui gagnait, l'autre c'est l'autre. C'est qui? Et il y en a un qui, par contre, a vécu des choses un peu plus dures depuis quelque temps et qui a quelque part lâché. Il est prêt. Comment le dire autrement? Il est prêt. Il est à point. C'est dingue, hein, comme un gâteau. Il est à point. Et du coup, l'un et l'autre, il n'a pas vécu les mêmes expériences. Eh ben, à un moment donné, ils vont se battre, c'est plus ou moins à force égale. Mais à un moment donné, l'un va croiser le regard de l'autre. Ça arrivera plus souvent qu'on ne croit. Et va voir dans le regard de l'autre qu'il a perdu. C'est très subtil, mais très puissant, hein. Et à ce moment-là, c'est fini. Certains diront c'est un combat mental avant d'être un combat physique. C'est vrai. Mais ça va au-delà de ça encore. Il y a des choses fondamentales. C'est pour ça que dans certains cas, la détermination et l'intention pure, parfaite, fait que déjà, vous avez déjà gagné. Avant même d'avoir commencé. L'issue du combat c'est déjà fait. C'est très étrange, il faut l'avoir vécu pour au moins le comprendre. La détermination, la personne est tétanisée en face. Si vous avez quelqu'un de déterminé en face, déterminé, il peut être 2 fois moins fort que vous, hein, il vous mettra au tapis, hein. S'il est déterminé, et la plupart des gens ne veulent pas aller jusqu'au bout. La peur de ci, la peur de faire mal, la peur de tuer, la peur des représailles, la peur d'après, c'est pas bien, la morale qu'importe. La peur, la peur, la peur, la peur. Si quelque part vous avez quelqu'un de déterminé en face, ça se sent. Et si vous avez des gens déterminés en face, je vous garantis qu'il y a tout qui lâche en face. Tout.
Évidemment, je vous explique des sensations, des compréhensions, des choses, des connexions qui sont subtiles, qui sont très complexes, que certains saisissent parce qu'ils les ont vécues. Entre guillemets, la victoire, hein, la guérison, la liberté passe par là. Si vous ne vous voyez pas gagner, vous ne pouvez pas gagner. Dans certains cas, on sait qu'on n'est pas sur la bonne voie, mais on voit que ça vivote, que ça fonctionne, une entreprise, une relation de couple. On voit que ça fonctionne, mais c'est pas top, mais on laisse faire jusqu'au moment où ça clashera, quoi. Mais lorsqu'il y a une vraie détermination, à un moment donné, vous savez, il y a une certitude qui s'installe petit à petit. Là, quand l'intention est parfaite, il n'y a même pas besoin. Il y a une telle masse d'énergie, une telle conscience en face. Si un super guerrier se présente, qu'il est là devant vous, pour être une montagne de muscles, je vous garantis que vous cédez. C'est incompréhensible par le mental. C'est quelque chose de très subtil et ça marche tout pour tout. Et c'est là que se joue notre peur actuellement. C'est quoi qui se joue? Jusqu'où je veux aller pour être libre, pour être heureux, pour être bien? Jusqu'où je suis censé être? Alors là, boum, 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 les événements s'accentuent, la réalité provoquée ou pas, manipulée ou pas, utilisée. Mais en tout cas, le fait est qu'en face, le sentiment de malaise est là. Ok, je fais quoi? Je cède, je me mets à genoux, je me soumets ou pas. Voilà. Jusqu'au moment où vous saurez, nous tous, nous serons au bord du gouffre. Là, soit on saute dans le vide, soit on fait volte-face et dit non, 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 non. J'ai encore un truc à faire avant de partir. Et puis, puisque je vais mourir, autant y aller. J'ai plus rien à perdre, non? Qu'est-ce que j'ai? Et là, d'un coup, toutes les barrières sautent. Voilà, je sais pas si cette vidéo sera utile à ce moment, mais ça exprime un climat, une ambiance, l'énergie du moment, de ce mois très, c'est une énergie un peu répugnante, opportunisme, arrivisme, manipulation, peur, avec une ambiance de pauvres misérables créatures que nous sommes, pitoyables. Et il y en a un peu marre, non, de ça. J'espère que le moment venu où certains seront prêts à basculer, pas dans la folie, pas dans l'hystérie, pas dans l'acharnement, pas dans le terrorisme, c'est pas de ça que je parle du tout. Je parle d'éveil de conscience et de ping, la peur tombe. Et du coup, je me fais plus prendre. Je suis plus pris dans ces filets. Mais tu vas mourir. Ok, je suis prêt. Et toi, tu es prêt? Alors, une vidéo un petit peu spéciale qui, j'espère, aidera certains. Je sais pas si j'ai réussi à vous faire passer un sentiment, une impression, quelque chose. Ce n'est pas du tout obscur et négatif, bien au contraire. C'est quelque chose qui pourrait vous donner le coup de pied au cul avant d'être au bord du précipice, quoi. Comme les personnes qui sont au fond du trou, les burn-out, comme on dit, les dépressifs, et qui, tant qu'ils n'ont pas creusé le trou et qui se sont roulés dans la souffrance, et qu'au moment donné, le mental, il fissure, il lâche, il explose. Soit je meurs, soit si je revis, que je reviens, je suis plus la même personne. Ça y est, j'ai compris. Il a fallu que le mental lâche. Et du coup, la personne que vous devenez, vous êtes une version améliorée,
2.0. Ça veut pas dire que vous soyez parfait, il y a encore un chemin à parcourir, mais déjà, vous devenez quelque chose d'autre. Allez, je vous dis, j'espère à samedi. Je voulais rajouter un petit truc avant de partir. Vu que le chat prend un petit peu la tête en ce moment, j'essaie de trouver le compromis. C'est pas évident. Je pense que c'est impossible de trouver un compromis dans certains cas. Alors, on va essayer de faire sur de multiples niveaux. On m'avait déjà suggéré ça. Pour ceux qui souhaiteraient éventuellement me poser des questions avant le direct, ils seront probablement prioritaires, parce que le chat me prenant le chou par moment, mais vraiment, me prend la tête et me font perdre mon temps, vraiment. Alors, c'est très bien, vous discutez entre vous, ok, mais si à un moment donné, je prends plus en considération le chat, et je prendrai peut-être plus en considération les questions que j'aurai par mail, alors je pourrais peut-être pas répondre à tout le monde, essayer de faire des questions short answer, hein, version courte, version condensée, mais quand même essayer d'être impliqué dans la question. Je sais pas comment l'exprimer. Ne m'envoyez pas un paragraphe comme ça, mais essayez d'avoir une question qui est qui peut être à la fois personnelle un petit peu et plus globale, je sais pas. Et on verra ce qui sort. Hein. Je vais voir. On va essayer un petit peu ce qui sort. Et donc je vais essayer éventuellement, si d'ici samedi il y a quelques personnes qui m'ont posé, je laisserai le mail en dessous. J'essaierai, j'espère que je ne serai pas submergé de toutes parts. Et s'il y en a quelques-unes, je répondrai en priorité aux questions qui seront sur le mail. Pour ça, essayez pas de m'écrire des paragraphes comme ça, parce que si j'ai 200 mails avec 3 pages, c'est pas la peine, quoi. J'ai pas passé mes journées à essayer de décortiquer, parce que déjà, c'est chaud. Essayez d'être concis, mais quand même, mettez de vous-même dans la question pour que je puisse avoir quelques éléments d'information qui me permettent de connecter à quelque chose, ou on verra. Si vous avez des questions, évidemment. Hein. Donc, on va voir ce que ça se présente. Je mettrai donc en dessous là, j'ai le mail que certains connaissent, hein, contact paradigmepod, en un seul mot, @gmail.com. Mais je vous le remettrai en dessous. Voilà, je vous remercie. C'est vrai que c'est une période d'après-vacances pour certains et pour d'autres qui sont encore en vacances, hein, pour la dernière semaine, je crois. Et donc, tout redémarre. Ça va être très perturbant là, ce mois de mars. Je sais pas, moi, c'est vrai que beaucoup de gens sont nés en mars, moi aussi. Et c'est vrai que on disait quand j'étais jeune, c'est le mois des fous, et c'est peut-être pour ça, quoi. Mais c'est pas fini, ne vous inquiétez pas. Allez, je vous dis à bientôt, à samedi, à très bientôt. Donc pour les questions, n'oubliez pas. Et bisous à tous. Allez.